Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Haha, aujourd'hui on parle des faillots. S'il y a bien une légumineuse qui a mauvaise réputation, c'est celle-ci, les haricots secs. Ils feraient grossir, ils bloqueraient la digestion, ils donneraient des gaz pour pas dire qu'en fait ils nous font péter. Et puis surtout, quand on pense aux haricots secs, on imagine au pire la bouillie informe qu'on nous servait à la cantine et qui nous colmatait l'estomac, au mieux un magnifique cassoulet, mais qui, on va le convenir, va pas être très diététique. On ne mange pas du cassoulet tous les jours. Pourtant, les haricots secs, je vous demande de me croire, sont formidables. Il en existe des dizaines et des dizaines de variétés, toutes plus délicieuses les unes que les autres, et qui peuvent se cuisiner d'une infinité de manières. Et contrairement aux idées reçues, les haricots secs, ils sont particulièrement digestes. Ce qui les rend difficiles à assimiler pour l'estomac, c'est une mauvaise cuisson et bien entendu tout ce qu'on peut servir avec des haricots en accompagnement. Et surtout, les haricots secs, par leur richesse en protéines, comme d'ailleurs toutes les autres légumineuses, peuvent remplacer de manière très avantageuse la viande dans votre assiette. Toujours, bien entendu, dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Pendant des années, personnellement, j'ai cru, comme beaucoup d'ailleurs, que les haricots secs, ça se limitait aux haricots rouges et aux haricots blancs que je trouvais dans les grandes surfaces, principalement dans des boîtes de conserve. Je me trompais. Il y a une variété extraordinaire de haricots, et chacun a sa saveur, mais aussi son utilisation qui est très particulière. Plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes dans cet épisode, je vous propose en fait de faire un tour de France, puisque je me suis rendu compte aussi au fil des années que la France était particulièrement productrice de haricots secs. Et je vous propose de faire un tour de France et je vais vous présenter 7 variétés de haricots secs qui sont produits en France. Alors bien sûr, ces 7 variétés ne recouvrent pas l'immense variété de tous les types de haricots secs qui peuvent être produits chez nous, mais en tout cas, elles sont suffisamment emblématiques, je l'espère, pour vous donner envie de les goûter, tout simplement, et de vous rendre compte que c'est vraiment excellent. La toute première, c'est le coco de Paimpol. Alors c'est un haricot qui bénéficie d'une AOC, c'est-à-dire d'une appellation d'origine contrôlée, et il est produit dans les Côtes d'Armor en Bretagne, dans la région de Paimpol, tout simplement. Alors il y est cultivé depuis 1928, depuis qu'un marin qui s'appelait, excusez-moi parce qu'il est mort depuis, donc qui s'appelait Alban, l'ait ramené d'Amérique latine. C'est aujourd'hui une vraie spécialité locale qui est servie aussi bien chaude que froide et qui est tout simplement extraordinaire. C'est vraiment un haricot très délicat que moi j'apprécie particulièrement. La deuxième variété, c'est la cornille ou la dolique à œil noir. Alors, c'est un tout petit haricot blanc, vous les avez peut-être déjà vus, c'est un tout petit haricot blanc sur lequel on trouve une tache noire. Il est beaucoup plus petit que les autres. Donc il est cultivé en France, notamment en Provence, même si on le trouve cultivé partout dans le monde. On le retrouve aux États-Unis, en Afrique, etc. Mais c'est vraiment en France. Enfin, en France, c'est vraiment en Provence qu'il est cultivé. De par sa taille, ce qui est intéressant, c'est qu'il nécessite un temps de cuisson moins important. Alors bien sûr, le temps de trempage, ça reste le même. On va y revenir sur le temps de trempage des haricots secs.
Mais au niveau du temps de cuisson, il nécessite un temps de cuisson beaucoup moins important. Et il a une saveur très délicate qui se prête particulièrement à la préparation de salades. Alors, moi personnellement, c'est pas forcément en salade que je l'apprécie le plus. Moi, j'aime beaucoup le cuisiner avec chaud, avec une belle sauce tomate, très très épicée. Là, pour le coup, j'y vais hein, en épices. Donc, je vais mettre vraiment du piment, etc. Donc, quelque chose de très chaleureux, vous voyez. Mais je le trouve exceptionnel cuisiné comme ça. Donc vraiment, en tout cas, je vous invite à le découvrir. Lui, par contre, il se trouve assez facilement dans les épiceries spécialisées ou dans les grandes surfaces, dans les rayons secs. Le troisième, c'est le flageolet. Alors le flageolet, c'est le classique des rôtis et des gigots du dimanche. Pour le meilleur, certes, des fois, mais très souvent sous le pire. Je crois que c'est vraiment là où j'ai expérimenté dans ma vie les pires bouillies. C'est dans les flageolets qui accompagnaient les rôtis et les gigots du dimanche. Plus jeune, c'est vraiment ça qui m'a pour dégoûter des flageolets. Et c'est clair que j'ai mis beaucoup de temps avant de reprendre du plaisir à en manger. Mais je me suis vraiment rendu compte que quand ils étaient bien cuisinés, les flageolets, eh ben, on pouvait vraiment s'en lécher les doigts. Il s'agit d'une variété de haricots blancs qui est cueillie, un peu comme je vous avais expliqué par exemple pour le petit pois. Il est cueilli avant maturité. Cette variété, ce qui est génial, c'est que même quand elle est cueillie avant maturité, ben, en fait, elle garde sa couleur verte et elle peut sécher, même en séchant. Donc c'est ça qui est intéressant. Il est cultivé notamment en région parisienne et principalement dans l'Essonne. Moi, vraiment, le flageolet, je vous conseille de vraiment le tester froid, c'est-à-dire typiquement en salade. Ça va beaucoup changer de sa préparation habituelle et vous allez voir, vous allez vraiment le redécouvrir. Et puis très clairement, hein, avec une bonne viande quand il est bien cuisiné, donc avec un bon jus surtout, parce que c'est vraiment le jus de viande qui fait les flageolets, c'est particulièrement intéressant. Ensuite, vous avez le haricot coco de panier. Alors ce haricot blanc, il est cultivé en Ariège et il est utilisé notamment pour cuisiner le fameux cassoulet ariégeois. Alors c'est un type de cassoulet qui est notamment servi avec du confit de canard et des saucissons de Couenne. Il est très rare ce haricot coco de pamiers, tout simplement parce qu'il a failli disparaître au profit du haricot lingot. Heureusement, et ça je trouve que c'est extraordinaire, il y a encore des passionnés qui font vivre tout ce qui est les vieilles semences. Bah, ces passionnés l'ont fait renaître et je vous conseille vraiment de le goûter en cassoulet ou bien entendu aussi froid en salade, hein, parce il a vraiment des saveurs très très délicates, vraiment incroyables. Vous avez ensuite le haricot de Soissons. Alors le haricot de Soissons, il est cultivé depuis le XIe siècle dans les vignobles directement, donc dans les vignobles champenois et axenais. Ce qui est marrant, c'est que les vignerons alternent dans les vignobles un pied de vigne avec un plant de haricots. Ils bénéficient ainsi de la terre très particulière des vignobles, ce qui va lui donner une saveur là aussi très particulière. C'est assez indescriptible, mais c'est vraiment un haricot qui a une saveur très atypique. Et pareil, il se consomme aussi bien chaud qu'en salade. Moi, j'aime beaucoup lui ajouter de l'ail en salade. Je trouve qu'il se marie particulièrement bien avec l'ail cru. Vous avez ensuite le lingot du Nord. Alors le lingot du Nord, c'est une variété qui est cultivée dans le nord de la France et qui a la spécificité de bénéficier d'un label rouge et d'une IGP. Sa spécificité, qui est vraiment unique, c'est qu'il est séché à l'air libre pendant 3 semaines. Donc c'est très long, mais il n'est pas séché de manière artificielle comme beaucoup d'autres haricots secs. Là, il est vraiment séché à l'air libre de manière très naturelle. Il est hyper fondant et il est très très bon par exemple dans des ragoûts. Si vous avez envie d'ajouter des haricots dans vos ragoûts, je vous conseille vraiment le lingot du Nord, qu'on trouve d'ailleurs un peu partout en France hein, là-dessus, et qui est vraiment exceptionnel dans les préparations chaudes.
Enfin, le dernier que j'aimerais vous mentionner, qui est assez connu, c'est la mojette. Donc c'est un haricot blanc qui se cultive en Vendée ou dans les Charentes-Maritimes. Et lui, il se consomme aussi bien chaud que froid. Alors il est très bon sur des tartines. Donc vous allez frotter à l'ail par exemple du pain toasté. Et vous allez mettre vos haricots dessus, donc soit entiers, soit écrasés. Et c'est tout simplement exceptionnel. Et puis dans les Charentes, il se mange aussi en accompagnement avec une belle salade de pissenlit. Et le mariage de l'amertume du pissenlit avec la douceur de la mojette est tout simplement incroyable. Les haricots secs, ils ont aussi beaucoup de bienfaits, comme toutes les légumineuses, hein. Donc là-dessus, on retrouve vraiment tous les bienfaits qu'on retrouve dans les lentilles, dans les pois chiches, etc. Pour récapitulatif, ils sont riches en protéines végétales. C'est pour ça qu'ils peuvent remplacer la viande. Donc très clairement, ils sont aussi riches, voire beaucoup plus riches en protéines qu'un morceau de steak, par exemple. Ils sont riches en fibres, ce qui, contrairement d'ailleurs aux idées reçues, les rend vraiment digestes. Je répète, hein, ce qui les rend indigestes, c'est une mauvaise cuisson, une mauvaise préparation, et puis très clairement ce qu'on va mettre à côté. Et puis, ils sont remplis de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Et puis, ils sont super bons. Donc, à condition, bien entendu, de bien savoir les préparer. Alors, pour les préparer, comme toutes les légumineuses, il faut, avant de les faire cuire, les faire tremper pendant 12 à 24 heures avant de les cuisiner. Ce temps de trempage, il va vous permettre de les rendre plus digestes, mais aussi de réduire votre temps de cuisson. Donc, ça va alléger un peu votre facture énergétique. Personnellement, je l'ai fait tremper 24 heures. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est vraiment là où je vais avoir un temps de cuisson correct, c'est-à-dire 1 heure de cuisson en moyenne, mais avec un résultat où je vais avoir vraiment quelque chose de très tendre. Pour la cuisson, je vous conseille vivement d'ajouter à votre eau du bicarbonate de soude. Donc pour 1 litre d'eau, une cuillerée à café de bicarbonate de soude. Le bicarbonate, ça va aider à réduire le temps de cuisson et puis ça va aussi rendre vos haricots secs beaucoup plus digestes. Certains, ils peuvent aussi se préparer sans cuisson préalable, comme par exemple la cornille. Vu que qu'on est sur un haricot qui est tout petit, un peu comme la lentille, hein, mais un peu plus gros quand même, là pour le coup, dans le cas de la cornille, ils ne nécessitent pas nécessairement de les faire cuire préalablement à votre préparation. Donc, vous pouvez directement, par exemple, comme je le fais dans ma sauce tomate très épicée dont je vous parlais il y a un moment, vous pouvez tout simplement les faire mijoter directement dans votre sauce tomate. Après, vous avez des manières très atypiques de préparer les haricots secs. Et moi, je vais vous présenter 3 manières de les cuisiner que j'aime faire, alors je ne sais pas si je les ai inventées, mais en tout cas, je les ai jamais goûtées ailleurs. Et vous allez voir qu'en les faisant, vous allez vraiment redécouvrir ces haricots et puis tester des choses un petit peu surprenantes. Donc, c'est vraiment des manières. Moi, j'aime bien détourner comme ça les aliments. Et vous allez voir, vous allez vous régaler avec ces préparations à base de haricots secs. La première, c'est le falafel de cornille. Alors, j'ai testé cette recette un jour où j'avais très envie de manger des falafels. Et puis, j'avais pas de légumes, j'avais pas de pois chiches. Donc, pour le coup, j'étais un peu coincé. Je me suis dit, zut, je vais pas pouvoir fabriquer mes falafels, sauf à sortir, aller acheter des pois chiches, etc. Et puis, j'avais des cornilles. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer. Et le résultat a été vraiment très sympathique. Alors, j'ai un peu adapté, là, pour le coup, la recette des falafels. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que d'utiliser de la coriandre comme dans la recette classique avec les pois chiches, j'ai remplacé ma coriandre par du basilic frais. Et très clairement, c'est une tuerie que je vous conseille absolument. Donc là, pour le coup, je vous rappelle, hein, là, comme dans les falafels, vous les faites tremper, vous les broyez avec ici le basilic, etc. Et vous faites frire vos boulettes qui sont encore crues, broyées. Vous n'utilisez pas pour les falafels des haricots ou des légumineuses qui sont déjà cuites. Ça ne se fait pas. Deuxième préparation, c'est le houmous de mojettes. Alors, ici, je fais cuire mes mojettes jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres, puis je les mixe avec du thym, hein, c'est de la purée de sésame,
Par contre, j'y ajoute de l'ail et de l'huile de noix, pas d'huile d'olive. Je rajoute de l'huile de noix. Et j'ajoute du persil aussi avant de servir. Et vous allez voir, c'est incroyable, c'est super addictif. Enfin, la troisième recette, et ça va beaucoup vous surprendre, c'est le moelleux au chocolat aux haricots rouges. En fait, je remplace la farine tout simplement d'un moelleux au chocolat, donc une recette très classique de moelleux, par la même quantité de haricots rouges que j'ai réduits préalablement en purée. Le résultat, il est exceptionnel. Vous n'avez pas du tout un goût de haricot, ce que vous voulez, vous avez au contraire quelque chose d'extrêmement fondant. C'est tout simplement fou. Et je vous conseille vraiment de le faire parce que vous allez vite vous rendre compte que vous allez arrêter les moelleux avec de la farine et que vous allez passer en full haricots rouges. Et en plus, c'est un moyen, je trouve, assez intéressant de faire manger des haricots, par exemple, à des enfants, puisque très clairement, ils verront pas la différence. Bref, l'univers des haricots secs, il est vraiment passionnant et beaucoup plus complexe que la simple bouillie qu'on trouve en boîte dans le commerce. Il est vraiment infini et je peux que vous inviter à vous lancer dans ce voyage extraordinaire qui consiste à les découvrir. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et vous pouvez même laisser un gentil commentaire, ça va beaucoup participer, puis en plus ça me fera plaisir. Et sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.